Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 13 avril 2018. Voici les principaux titres de votre InfoNews. Les parents d'Eliana ont été mis en examen hier soir pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur mineurs de moins de 15 ans par ascendant. Dans l'attente de leur procès, il a été demandé au juge des libertés de les placer en détention provisoire. Lors de la présentation de la mère devant le JLD, les parties présentes ont appris qu'elle était enceinte de son actuel compagnon, soupçonné d'avoir participé à la mort d'Eliana. On écoute Maître Vardin, avocat de la partie civile, ainsi que l'oncle du père d'Eliana. On peut se poser des questions parce que devant le JLD, en débat public, vous l'avez entendu, on dit qu'Eliana avait, outre ses traumatismes au crâne, au foie et au rein, avait des hématomes de différentes couleurs. Et des analyses vont être faites pour connaître la datation. Le procureur disait qu'il y a peut-être aussi des fractures anciennes et récentes. On va regarder, on va se constituer partie civile, et regarder le dossier pénal et voir ce qui a été fait suite au signalement fait par la grand-mère il y a un an. Je suis très ému, effectivement, quand j'ai entendu ce qui s'est passé, j'ai vraiment gros sur le cœur, je suis sûr. Et je pense que la justice va être faite. C'est très bien, mais pas aussi pour le peuple de la Réunion. Et je remercie beaucoup Maître Vardin qui s'est occupé de ce dossier depuis le début. Oui, la famille est soulagée. Parce que suite à l'audience du 5 avril, ils n'ont pas compris pourquoi ces personnes sont ressorties du tribunal libres. Et là, nous avons eu des réponses. Le soir de la veillée mortuaire, ils ont vu que sur la face, sur le visage de la petite, il y avait des boursouflures, il y avait manifestement eu violence. Et là, comme vous avez pu le constater, en débat public, monsieur le procureur l'a dit clairement, selon le médecin légiste, il y a eu traumatisme crânien, traumatisme du foie et des reins, et différentes hémorragies avec des analyses qui vont venir confirmer les différentes datations. Une plainte a été déposée par la petite fille d'une Gramoune de 70 ans qui affirme avoir été violée dans sa chambre du CHU Sud en fin de semaine dernière. Son agresseur souffrirait de troubles du comportement. La famille regrette de n'avoir été prévenue de ce viol par le personnel soignant que plusieurs jours après les faits. Une enquête est actuellement menée par l'établissement hospitalier. Dans l'attente de nouveaux éléments, la septuagénaire a été transférée à l'hôpital de Saint-Louis. L'association de défense des agriculteurs est en colère et s'était donné rendez-vous à 11 h pour un rassemblement devant la préfecture. Amaury de Saint-Quentin avait mis le feu aux poudres lors de son déplacement à la plaine des Cafres en soutien à la filière bovine. En évoquant le sujet de la leucose, il avait fait allusion à une polémique lancée par des ignorants qui agissent par le calcul. La Défare, qui avait déjà fait casser plusieurs arrêtés préfectoraux, s'était sentie visée. L'enquête sectorielle annuelle auprès des entreprises a commencé entre avril et décembre 2018. Industrie manufacturière, agroalimentaire, de construction, de transport, de commerce et de services vont répondre aux 5200 questionnaires qui leur ont été adressés par l'INSEE. Les informations collectées constituent de précieux indicateurs pour évaluer la situation de chaque secteur d'activité. Elles permettent d'élaborer les comptes économiques régionaux et d'évaluer la richesse produite ainsi que son évolution dans le temps. Et l'Olympique de Marseille s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa ce jeudi dans son antre du Vélodrome. Le score final contre le club allemand de Leipzig, 5-2, est sans appel, mais la qualification n'a tenu qu'à un but une bonne partie du match. À la 63e minute, le but de la soirée a été marqué par Dimitri Payet, éliminant un adversaire d'un passement de jambes avant de déclencher une frappe de l'extérieur du pied droit. Le ballon a fini dans la lucarne. Votre JT est terminé, rendez-vous à 18 h pour une nouvelle édition. Bon appétit à vous!